Japon sous le nom Bare Knuckle, Streets of Rage fait partie des titres emblématiques de la Mega Drive et l'un des meilleurs beat'em up de tous les temps. S'inscrivant dans la lignée de Double Dragon et Final Fight, Streets of Rage a marqué les esprits avec ses personnages charismatiques, sa bande-son légendaire et son ambiance urbaine à la limite du cyberpunk. L'une des particularités de Streets of Rage est d'avoir été développé spécifiquement pour la Mega Drive. Il ne s'agit donc pas du portage d'un jeu sorti auparavant en arcade, mais bien d'un titre pensé, calibré et optimisé pour la 16 bits de Sega. Le hardware de la machine est donc parfaitement maîtrisé, ce qui permet à Streets of Rage de proposer des graphismes somptueux, de grands sprites et une bande-son hyper rythmée composée par le grand Koshiro Yuzo. Cette musique à elle seule est ancrée dans une certaine époque, le début des années 90. Streets of Rage, dont le nom complet en japonais est Bare Knuckle Ikari no Tekken, se déroule dans une cité sans nom, une mégalopole de gratte-ciel et de néons qui semble emprunter autant à Los Angeles qu'à Shibuya. La cité était autrefois en paix, jusqu'à l'arrivée d'une organisation criminelle appelée le Syndicat, dirigée par le diabolique Mr. X. Le syndicat a corrompu le gouvernement municipal et la police, et ses sbires ont pris le contrôle des rues. Outrés par cette situation, 3 jeunes flics, Adam Hunter, Axel Stone et Blaze Fielding, décident de démissionner et d'aller s'occuper eux-mêmes de Mr. X et ses légions de loupards et de punks. On retrouve dans Streets of Rage le principe de la trinité de personnages mis au point par Capcom dans Final Fight. Un personnage fort mais lent, Adam, un personnage équilibré, Axel, et un personnage rapide et agile mais un peu moins puissant, Blaze. La maniabilité est on ne peut plus simple. Le bouton B sert à taper, le bouton C à sauter, et le bouton A sert à appeler le seul allié restant des 3 héros, un flic équipé d'un lance-roquette qui fera place nette. Cet allié ne pourra toutefois être appelé qu'une fois par vie. Comme dans Double Dragon, on pourra ramasser diverses armes et objets contondants pour s'en servir contre les adversaires. Streets of Rage propose une succession de niveaux permettant de découvrir la vie nocturne de la cité, chaque étape étant ponctuée par un affrontement contre un boss. La difficulté de ces affrontements est assez élevée et demandera une stratégie sans faille. Il est évidemment possible de jouer à 2 et on peut déclencher des attaques combinées entre les personnages. Fort de son succès sur Mega Drive, le jeu sera plus tard porté sur Master System et Game Gear et plus récemment sur iOS. L'année suivante, le studio AM7 de Sega donne une suite à Streets of Rage, Bare Knuckle 2 Shitohei no Shinkonka. Ce deuxième épisode est souvent considéré comme le meilleur de la série. L'histoire prend place 1 an après la victoire d'Adam, Axel et Blaze contre Mr. X. Alors que nos héros ont repris le cours de leur vie, Adam est enlevé par le syndicat. Mr. X a ressurgi d'entre les morts et est bien décidé à prendre sa revanche. Pour sauver leurs compagnons d'armes, Axel et Blaze, aidés du catcheur Max Thunder et de Skate, le jeune frère d'Adam monté sur roller, partent au combat. Au passage, notons que dans la version japonaise, Skate s'appelle Sammy. Le gameplay a un peu évolué depuis le premier épisode. Ainsi, la palette de coups est bien plus étendue avec davantage de coups spéciaux. En contrepartie, il n'est plus possible d'appeler le flic au lance-roquette à la rescousse. Le bouton A sert désormais à effectuer un super coup, particulièrement efficace mais qui ponctionne petit à petit la barre de vie du joueur. Streets of Rage 2 propose des graphismes parmi les plus beaux de la Mega Drive, notamment la qualité des animations. Les environnements sont variés et parfois assez surprenants. On se souvient par exemple du stage se déroulant dans un ersatz de Disneyland, avec passage dans l'attraction Pirates des Caraïbes et qui se termine dans un décor à la Alien. Streets of Rage 2 dépeint un univers plus futuriste avec des ennemis robotiques ou dotés de jetpacks. La bande-son très dansante est l'un des gros points forts du jeu. Tout comme l'épisode original, Streets of Rage 2 sera porté sur les 8 bits de Sega. Le troisième épisode de la série sort en 1994 mais ne parvient pas à égaler son prestigieux prédécesseur. Souvent décrié par les fans, Streets of Rage 3 est néanmoins un excellent beat'em up qui s'éloigne malheureusement un peu trop de l'esprit des épisodes fondateurs. Streets of Rage 3 est davantage scénarisé que les épisodes précédents. Le syndicat est évidemment de retour et cette fois-ci il a mis la main sur un nouvel explosif surpuissant grâce auquel il compte bien démarrer une nouvelle guerre mondiale. Pour arriver à ses fins, l'increvable Mr. X a également fait enlever le général Ivan Petrov. Ce scénario ne vous dit rien ? C'est normal car la version occidentale du jeu a été complètement remaniée. En version anglaise, le plan de Mr. X consiste à remplacer les membres du gouvernement par des robots, et ce n'est pas un général russe qui l'a enlevé mais le chef de la police. Toutes les références à l'explosif ont aussi été supprimées, y compris l'intro du jeu dans laquelle le syndicat commettait un attentat au cœur de la cité.
Ces divergences scénaristiques ne sont d'ailleurs pas les seules différences entre les deux versions. Les couleurs des costumes des héros ont été changées, certains sprites féminins ont été retouchés pour être moins sexy, et un ennemi nommé Ash, caricature d'homosexuel il est vrai pas du meilleur goût, a été purement et simplement supprimé de la cartouche occidentale. Enfin, le niveau de difficulté est sensiblement plus élevé que dans la version japonaise. Le jeu propose à nouveau 4 personnages. Axel, Blaze et Skate reprennent du service, aux côtés d'un petit nouveau appelé Dr Zan, un scientifique au corps de cyborg. L'ambiance de la série a donc définitivement pris un tour cyberpunk et certains passages sont vraiment très bizarres, comme ce combat contre un kangourou boxeur. Même la musique de Koshiro Yuzo, très métallique, n'a plus le peps d'autrefois. Moins beau et moins maîtrisé que le génial deuxième épisode, Streets of Rage 3 est un épisode mal aimé qui a sonné le glas de la série. Sega n'a en effet jamais produit de suite à la trilogie Bare Knuckle. Pour leur trouver un successeur, il faut donc regarder du côté des fangames.